What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui, je vais donc vous parler à propos du jeu GTA V. Et juste avant, est-ce que vous allez bien? Oh putain, c'est n'importe quoi. Parler à propos, pas de la date de sortie, des futurs en fait, du jeu GTA V, ses futures éditions qui sont en fait, si vous voulez, un peu la PlayStation 4 et la Xbox One sur ces plateformes là. Je vais vous parler en fait de cette officialisation parce que avant de commencer à parler d'une date de sortie, il faut avoir connaissance, et bien est-ce que déjà elle va être sur ces futures plateformes de jeux vidéo. Alors déjà, oui, ça se fera parce qu'en fait il y a un site portugais, je mettrai donc le lien de ces deux pages web qui sont bien sûr le même site en lui-même qui confirme la sortie sur PlayStation 4 et Xbox One. C'est un site très connu qui a vraiment beaucoup d'internautes qui accordent leur confiance à ce site là, et donc quelque part ils peuvent pas vraiment mentir, sinon ça va faire une grosse chute tout ça. Donc voilà, enfin c'est confirmé un peu, alors un peu de l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas Rockstar en lui-même qui ont confirmé ça. Je mettrai bien sûr les liens donc dans la description, vous pouvez aller checker vite fait si vous voulez, ainsi qu'avec des informations. Les deux jeux sont annoncés à 69,99 €, en gros 70 € sur ces plateformes de jeux vidéo, ce qui est plutôt, allez, on va dire raisonnable. En plus de ça, c'est vrai que c'est quasiment le même prix que sur PlayStation 3 et que sur Xbox 360. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler un peu de tout. Donc déjà, il y a eu cette petite information à propos de ce style, de ces deux jeux, sur PlayStation 4 et sur Xbox One, qui est rendu un peu officiel. Et peu de gens l'ont pu le voir. Alors c'est pas directement par Rockstar, je suis d'accord avec vous, mais quelque part voilà, c'est un peu vraiment un cas spécial ici, et à mon avis dans le futur vous allez pouvoir le commander et l'acheter sur ce site là. En tout cas c'est vrai que, alors ça peut être du mytho, je suis d'accord avec vous, mais à mon avis non, ça ne va pas l'être. Ça sera trop dangereux pour ce site là, sachant qu'il a beaucoup de, en plus de ça il a pas mal de partenariats, et puis bon c'est vraiment un, voilà, c'est pas un truc vite fait quoi, le site, c'est quand même une entreprise assez connue qui a des bonnes démarches. Et à mon avis, non, c'est pas possible qu'ils sont en train de mytho, c'est quelque chose d'assez valable là-dessus. Alors, pour vous parler de tout, il y a eu des petites informations, il y a eu celle-ci, il y a eu aussi d'autres choses. Attention, là par contre c'est des spéculations, c'est-à-dire que pour l'instant, à propos de la date de sortie, et je vais vous expliquer pourquoi il y a un peu ce retard, et bien ce qu'on sait pour l'instant c'est juste ce site portugais qui annonce en tout cas déjà sur PlayStation 4 et sur Xbox One quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on se doutait, mais qu'on n'avait pas l'affirmation. Alors ici, je vais vous parler sur PlayStation 4 et Xbox One, certainement les qualités d'image. Alors, avant de commencer au niveau de la résolution ou autre chose, pourquoi, il y a pas mal de gens qui me posent la question, ouais Christo, mais pourquoi tout simplement ces consoles, sur ces next générations, GTA V n'est pas sorti en fin d'année 2013 et n'est toujours d'ailleurs pas sorti. On l'attendait même en début d'année 2014. Bon là on est en mars, on commence à se poser des questions, sachant qu'il n'y a eu aucun trailer, c'est pas vraiment un trailer, il n'y a aucune annonce qui a été posée par Rockstar, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur, sur leur site officiel. Donc on peut se poser vraiment beaucoup de questions, quand est-ce qu'il arrivera? Alors il y a une raison très simple, déjà il y a plutôt deux raisons. Il faut développer le jeu. Alors je suis d'accord avec vous, vous allez dire par exemple, on va prendre un exemple, mais attention, je suis pas du tout là pour critiquer ce jeu là. On va prendre Call of Duty Ghost, parce que c'est le jeu en lui-même connu, tout ça, le FPS, c'est un peu que tout le monde connaît, donc on va pas se casser la tête. Moi honnêtement j'ai rien à dire sur ce jeu là, voilà, je suis quand même assez neutre sur ce jeu, il y a des choses positives et négatives. On va pas parler de ça. Aujourd'hui ce qu'on va parler c'est plutôt de l'intérêt. Par exemple, en fait finalement, il y en a qui vont me dire, mais oui Christo, regarde l'année dernière, en fait Call of Duty Ghost est sorti sur PlayStation 3 et sur PlayStation 4. Bien sûr aussi sur Xbox et compagnie, hein, c'est la même chose. Et quelque part, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi ils l'ont pas sorti l'année dernière? Tout simplement, c'est un temps de développement. Et moi, ce que je vais vous dire, ça va peut-être être dur pour les personnes qui ont la PlayStation 4 ou la Xbox One, mais c'est vrai. Si vous voulez, la première année, qui est l'année 2014, ainsi que surtout la fin d'année 2013, ce sont des jeux de marketing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réelle claque graphique. Et je vous dis claque graphique, pas une meilleure résolution. Certes, c'est sûr, vous tournez avec des meilleures caractéristiques. La Xbox One et la PlayStation 4
4 sont bien plus puissantes que les anciennes générations. Bah c'est logique d'ailleurs. Mais en fait, si vous voulez, par exemple, c'est vraiment, par exemple Call of Duty Go, c'est un jeu très marketing qui a été imposé en fin d'année. Pourquoi? Bah tout simplement parce que il n'a pas été poussé au maximum. C'est-à-dire que voilà, le jeu tourne pas, enfin, il tourne plutôt bien, il tourne mieux que la PlayStation 3 ou la Xbox 360, mais il n'est pas à son maximum. Les caractéristiques maximales de la console bah, ne sont pas, voilà, en fait, si vous voulez, voilà, elles sont pas utilisées, et c'est ce qui est très dommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rockstar, on connaît Rockstar avec la qualité, ils prennent du temps, oui, ça on le sait, hein, 3-4 ans, voire 4-5 ans pour développer un jeu, mais la qualité est là. Et donc, forcément, eh bien, pour ces nouvelles générations de consoles, va falloir attendre un peu plus, malheureusement, que forcément que d'autres développeurs. Activision ou Treyarch, ce sont des très grands développeurs, mais quelque part, Rockstar veulent mettre beaucoup de temps pour donner une meilleure qualité d'image. Donc après, ça reste à voir de comment on devrait retrouver ça. Donc honnêtement, alors je vais vous dire un peu tout, parce qu'on peut vraiment retrouver des choses intéressantes. Déjà, on va parler un tout petit peu de la plateforme PC. Je vous parle pas trop parce que la plateforme PC, même dans enfin, elle devrait sortir en même temps que la PlayStation 4 et la Xbox One, sinon ça serait trop compliqué de faire plein de dates de sortie différentes, les gens vont s'y perdre. Faut vraiment que Rockstar fasse quelque chose de simple. Sur PC, il devrait atteindre la 4K, c'est-à-dire en fait 4000 pixels ou alors 1080 pixels. Mais vu qu'il y a déjà des jeux cette année-là, et là c'est de la spéculation, c'est-à-dire que vu qu'il y a des jeux qui vont sortir en 4K, on pourrait se dire bah, que sur GTA 5 sur PC, il va sortir en 4K, c'est-à-dire 4000 pixels, soit 4 fois plus que la HD. Pas la Ultra HD, mais la HD tout court. Et c'est énorme, sachant avec une fluidité de 60 FPS, 60 images par seconde. Sur PlayStation 3, tout ça, vous tournez par 30 images par seconde. C'est-à-dire la résolution, enfin la fluidité du jeu est 2 fois meilleure, sachant aussi que la résolution, c'est-à-dire la qualité d'image, les textures, est 4 fois meilleure à celle, par exemple, de la PlayStation 4 ou de la Xbox One. Sachant que la Xbox One et la PlayStation 4 devraient tourner normalement à 1080p, soit 30 ou 60 FPS. Ça dépend en fait de Rockstar à comment il va, jusqu'à où ils vont pousser en fait le jeu. Ils peuvent très bien le pousser avec les caractéristiques maximales de la PlayStation 4 et de la Xbox One. Là, ça serait vraiment quelque chose de super cool, et plutôt, moi honnêtement, ça serait un grand kiff d'aller enfin sur un jeu à laquelle on a une claque graphique. Je sais qu'il y a des autres jeux à laquelle on a des claques graphiques, mais moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les jeux pour l'instant développés n'ont pas eu vraiment ne pousse pas la console à son maximum. Et ça, je le redis parce que c'est très important de le savoir, et que c'est essentiellement pour l'instant des produits, des jeux marketing, surtout en fin d'année 2013 où là ça a été que ça. Je sais qu'il y a une meilleure qualité d'image, mais c'est pas poussé à bout. Voilà, donc pourquoi ce retard? Bah c'est aussi pour ça, ils veulent travailler, ils veulent mettre du travail, tout ça. Et la dernière réponse de ce retard là, je vous en avais déjà parlé, Rockstar ont affiché, enfin ils l'ont dit, comme quoi ils allaient faire sortir sur la nouvelle génération de consoles. Bien sûr, s'ils allaient le faire, c'était pas sûr, sachant avec ce site maintenant portugais qui nous confirme, quand même assez réputé, qui nous confirme sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Maintenant on se pose la question, mais quand? Eh bien ça se fera lorsque Rockstar en lui-même se dira, bah voilà, honnêtement il y a pas mal de consoles qui ont été vendues, on va se faire pas mal d'argent, allez on vend. C'est vrai, quelque part, il y en a qui vont dire mais Rockstar pense pas à l'argent. Enfin, quelque part si, bien sûr, c'est des développeurs, ils vont forcément vouloir gagner beaucoup d'argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pas se faire peut-être 1 million. Eux, c'est vraiment le fait de faire 10 millions, 20 millions. C'est vraiment, si vous voulez, des gros pactes. C'est pas un petit truc. Ils veulent pas viser une petite marche. C'est vraiment, limite, une montagne entière qu'ils veulent. C'est une petite anecdote. Enfin bref, c'est un petit exemple que je vous montre. Mais c'est vrai que quelque part, bah, c'est un peu révélateur. Ils veulent vraiment qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont acheté soit la PS4 ou la Xbox One. Ils s'en foutent. Mais il faut qu'il y ait vraiment, enfin, faut qu'il y ait du potentiel. Faut qu'il y ait des acheteurs. Pour l'instant, on a environ 5, 6... on va dire 7 millions de personnes qui ont acheté les next générations au niveau des consoles.
pour Rockstar, c'est pas assez. Eux, ils veulent attendre à ce qu'il y ait, je sais pas, peut-être 15-20 millions de personnes qui ont les nouvelles générations de consoles. Comme ça, Rockstar, ils vont le sortir et ils vont peut-être se faire 2-3 millions, 4 millions, 5 millions. Voire, à mon avis, eux, leur objectif, ça serait plus du 10 millions. Sachant que là, ils sont à environ 35-40 millions d'exemplaires vendus sur PlayStation 3 et sur Xbox 360. Donc, c'est pas rentable. Je sais qu'ils vont se faire quand même de l'argent s'ils sortent sur une nouvelle génération de consoles, mais ils vont pas s'en faire autant. Il n'y aura pas un assez gros impact. Ils veulent un gros impact, c'est ce qu'ils veulent. Vraiment une sorte de succès ouf là-dedans. Voilà, donc c'était une vidéo assez longue pour vous parler à propos de la date de sortie et aussi un peu de l'officialisation, entre guillemets, du jeu sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Sur PC, on a eu des leaks, on a eu des choses comme ça qui ont été révélées apparemment du fake. Je pourrais pas vous y répondre. Au niveau de la qualité d'image, de la fluidité, ce sont que des spéculations qui ont été aussi consacrées, on va dire étudiées, en comparaison avec d'autres jeux qui sont assez connus, qui sont aussi sur plateforme PC, à laquelle ils ont à peu près le même moteur graphique en lui-même. Donc quand même un moteur graphique qui pousse assez dur. Donc pour l'instant aujourd'hui c'était plus voilà sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Voilà, c'était une vidéo quand même assez longue. Merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout un petit sur ma page Facebook personnelle. Merci encore pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Peace.